Rejoignez-nous pour explorer certaines des découvertes les plus étranges et les plus surprenantes faites par les touristes et les scientifiques. Numéro 1. Le requin du Groenland, également connu sous le nom de Somniosus microcephalus, est véritablement fascinant en raison de son étonnante longévité. Comme vous l'avez mentionné, il a été découvert que ces requins peuvent vivre jusqu'à 400 ans, ce qui en fait les vertébrés les plus longs connus sur Terre. Ces créatures vivent dans les eaux profondes et froides près du Groenland, et leur longévité est d'autant plus surprenante qu'elles n'atteignent la maturité sexuelle qu'à l'âge de 150 ans environ. Cela signifie que la reproduction et la capacité de maintenir et d'augmenter leur population sont extrêmement lentes. Le fait que ces requins puissent vivre aussi longtemps et avoir survécu à la surpêche avant la Seconde Guerre mondiale témoigne de leur incroyable adaptation et de leur résilience en tant qu'espèce. Numéro 2. Baleine d'ambre. Bien que les vomissements soient fréquents, lorsqu'il s'agit de baleines, l'histoire est différente. Le vomi de baleine peut être extrêmement précieux. En septembre 2021, un pêcheur a découvert un paquet d'ambre gris, également connu sous le nom de vomi de baleine, sur une plage du sud de la Thaïlande. Cet ambre gris est une substance rare et précieuse utilisée dans les parfums de luxe. Le paquet trouvé par le pêcheur pesait 30 kg et valait plus d'1 million de dollars, ce qui a changé sa vie. L'ambre gris se forme dans le système digestif des baleines en réponse au bec pointu des calmars qu'elles mangent. Il peut flotter dans l'océan pendant des années avant d'atteindre les plages, où il prend un parfum unique en raison de l'exposition au soleil et à l'eau salée, ce qui le rend très recherché par les parfumeurs. Bien que sa valeur exacte soit difficile à déterminer, l'ambre gris est considéré comme l'une des choses les plus chères au monde, avec des prix allant de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars le gramme. Numéro 3. Le fascinant lac Rose. Imaginez la situation suivante, nous sommes en 1802 et Matthew Flinders, un navigateur et cartographe britannique, atterrit sur ce qui est maintenant connu sous le nom de Middle Island, dans l'archipel de recherche de la côte sud de l'Australie. Il est temps de commencer à explorer. Flinders se fraye un chemin à travers la jungle dense et atteint le plus haut sommet. De là, il regarde le paysage et est surpris d'apercevoir un lac rose vif. Même si vous n'êtes probablement pas familier avec les milkshakes à la fraise, c'est exactement ce à quoi la couleur vous fait penser. Plus tard, il a décrit la forêt comme étant rose, ce qui est également assez proche. Lorsque lui et son équipage atteignirent le lac, qui était également très salé, ils purent réapprovisionner tout leur navire avec uniquement le sel qui s'était cristallisé le long des rives. Flinders a nommé le lac Ilti en l'honneur d'un membre d'équipage décédé alors que le navire était amarré sur l'île. Il s'avère que la couleur du lac est affectée par la supersalinité. Parce que l'eau est très salée, les bactéries et micro-organismes les plus courants qui peuvent y survivre ont un pigment dans leur membrane cellulaire qui est responsable de la couleur rose de l'eau. Cela explique pourquoi le lac est de la même couleur. Numéro 4. Fossile plus ancien que les dinosaures. Un fossile rare a été découvert en Alberta, au Canada, datant d'une époque antérieure à l'avènement des dinosaures. Les orobatés appartiennent à un groupe d'anciens reptiles appelés synapsides. Le fossile est estimé à environ 309 millions d'années et est l'un des plus anciens fossiles de reptiles jamais découverts. Il est également exceptionnellement préservé, montrant des traces des tissus mous et des composants organiques de la créature originale. Les scientifiques affirment avoir pu l'utiliser pour reconstruire une réplique détaillée des structures squelettiques et musculaires de cette créature, fournissant ainsi des informations précieuses sur la biomécanique de l'animal et sur la façon dont il pourrait se déplacer. Numéro 5. Sirènes. La nature mystérieuse des sirènes captive l'humanité depuis des siècles. Mais si ces êtres étaient plus que de simples produits de notre imagination? La découverte récente d'un éventuel squelette de sirène sur la plage de Liverpool a laissé les gens perplexes. Les gens du monde entier ont commencé à débattre à qui appartenait le squelette échoué sur la plage pendant la nuit, et les experts ont été incapables de déterminer son origine. Bien que de nombreuses vidéos de sirènes circulent sur Internet,
il n'a jamais été prouvé qu'elles existaient réellement. Certains croient en eux, tout en affirmant qu'il s'agit simplement de lamantins ou de vaches marines. Le squelette de sirène trouvé sur la plage ressemble à une figure humaine avec une longue queue. Il pourrait s'agir d'une vraie sirène, certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une espèce de poisson inconnu. Numéro 6. Les sphères du Costa Rica. Le Costa Rica est peut-être célèbre pour de nombreuses raisons, mais vous ne savez peut-être pas qu'il est également populaire pour sa vaste collection de pierres presque parfaitement rondes. Pour en savoir plus sur ces sphères de pierre que l'on retrouve dans le paysage costaricain, il faut remonter aux années 1930. À cette époque, la Fruit Company cherchait de nouveaux terrains pour implanter des plantations de bananes dans l'ouest du Costa Rica, près de l'océan Pacifique. Mais lorsque les ouvriers ont commencé à défricher la jungle dense, ils ont découvert quelque chose d'étrange, des sphères de pierre. Cela ne semble pas trop étrange, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous l'expliquer. Certaines de ces sphères n'avaient que quelques centimètres de diamètre, mais d'autres étaient énormes. En fait, les plus grandes sphères mesuraient jusqu'à 2 mètres de diamètre et pesaient jusqu'à 16 tonnes. Mais d'où viennent ces sphères? Où viennent-ils même de ce monde? Il était évident que ces sphères étaient artificielles, car les roches n'existaient pas sous des formes aussi uniformes. Les habitants ont rapidement commencé à s'interroger et de nombreux mythes se sont développés pour expliquer les sphères de pierre. Par exemple, certains pensent qu'ils ont été amenés par des extraterrestres, d'autres pensent qu'ils étaient liés au continent perdu de l'Atlantide. L'étude scientifique des pierres a commencé au début des années 1940. Depuis, environ 300 sphères de pierre ont été découvertes dans tout le pays. Bien que de nombreuses pierres ne soient pas parfaitement rondes, elles sont étonnamment lisses et des mesures scientifiques ont révélé que beaucoup d'entre elles étaient presque des sphères parfaites. Mais la question la plus difficile à répondre est de savoir pourquoi ces pierres ont été fabriquées et quelle était leur fonction. Personne ne le sait avec certitude. Numéro 7. Le SS Tistelgorm, sous-marin témoin de la Seconde Guerre mondiale. Près des récifs de la mer Rouge en Égypte se trouve l'épave du SS Tistelgorm, un navire marchand armé de la marine marchande britannique qui a été bombardé et coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Découverte dans les années 1950, cette épave est devenue l'une des plus célèbres et accessibles au monde. Coulé le 6 octobre 1941, il transportait du ravitaillement pour les forces britanniques en Afrique, notamment des camions, des motos et des pièces d'avion. L'attaque allemande l'a fait couler et a coûté 9 vies. Redécouvert par Jacques Cousteau en 1956, les plongeurs peuvent aujourd'hui explorer cette époque gelée de guerre avec des camions, motos et autres marchandises encore présentes sur les fonds marins. Numéro 8. Le trésor de l'épave espagnole de 1715 sur la Treasure Coast de Floride. En juillet 2015, Eric Schmidt, sauveteur professionnel, a vécu le rêve de découvrir un trésor perdu en trouvant plus d'1 million de dollars en pièces de monnaie dans une épave espagnole anonyme de 1715 au large de la Treasure Coast de Floride. Cette découverte a élargi la renommée d'une région déjà connue pour ses épaves de valeur. En 1715, un ouragan en Floride a coulé 10 galions espagnols, dispersant un trésor évalué aujourd'hui à un demi-milliard de dollars. Schmidt a trouvé 51 pièces d'or avec un aimant, ainsi que des boucliers et d'autres pièces de monnaie sous le sable. De plus, il trouva des émeraudes colombiennes, répondant ainsi à un désir personnel. Numéro 9. Maui de l'île de Pâques, mystère sous les mers. Les figures humaines monolithiques emblématiques de l'île de Pâques, connues sous le nom de Maui, ont été repérées par des plongeurs sous la mer. Environ 900 de ces statues existent sur Terre, construites par les anciens habitants Rapa Nui. Certaines de ces statues ont été retrouvées partiellement submergées le long des côtes de l'île. La manière dont ils se sont retrouvés sous l'eau reste inconnue. Certains experts pensent qu'ils pourraient avoir été recouverts par la montée des mers ou utilisés dans des rituels. Ces découvertes soulignent l'incertitude concernant la culture Rapa Nui et ses pratiques avec des statues,
qui représentaient des esprits ancestraux et étaient liés à des dirigeants mythologiques. Les théories suggèrent que certaines pourraient avoir été intentionnellement submergées pour transférer le pouvoir entre les dirigeants, laissant ces statues comme des témoins énigmatiques d'histoires anciennes et de croyances perdues. Numéro 10. Main extraterrestre. À l'ère de l'exploration spatiale, nous voulons tous entrer en contact avec la vie extraterrestre. Mais que se passe-t-il si ce contact se produit plus près que prévu? Rencontrer la main extraterrestre, récemment découverte sur une plage du Wisconsin, aux États-Unis. Un groupe d'amis marchait le long de la côte et profitait d'une belle journée lorsqu'ils sont tombés sur une étrange main squelettique. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'un accessoire d'Halloween, mais en y regardant de plus près, ils ont réalisé qu'ils avaient découvert quelque chose de vraiment extraordinaire. La main squelettique a fait la une des journaux du monde entier et les gens étaient frénétiques à l'idée de découvrir la vie extraterrestre. Numéro 11. Des milliers de crocodiles sur la plage. Un prédateur féroce occupant une plage est déjà un spectacle déjà assez inquiétant, mais qu'en est-il des milliers de crocodiles sur une plage au Brésil qui provoquent même la panique parmi la population locale? Bien que la raison exacte de leur présence sur la plage reste inconnue, les experts suggèrent que les crocodiles pourraient avoir migré depuis les zones marécageuses voisines pour éviter les conditions météorologiques difficiles ou pour trouver des lieux de reproduction plus hospitaliers. Le danger potentiel que représente la présence d'autant de crocodiles au même endroit ne peut être sous-estimé. Les autorités travaillent dur pour contrôler la population de crocodiles et assurer la sécurité de la population locale et des touristes. Cependant, la tâche est difficile lorsqu'un si grand nombre de crocodiles est présent sur la plage.